Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Membet et on est ici à la 11e deuxième ligne, Itivé là. Itivé, que Rabbi Yochanan a posé une question à Rish Lakish, dont Rish Lakish prétend qu'une Avodah Zarah qui s'est cassée d'elle-même, elle n'est pas assoura d'en profiter. Et pourtant on l'a dit dans la Mishnah, Matzah Tavnit Yad, ou Tavnit Regel, si quelqu'un a vu la forme d'une main ou la forme d'un pied, Hare Elo Asurim Ipne. Ce sont des choses qui sont assourées. Pourquoi? Parce que là, les gens ont l'habitude d'utiliser ça pour une avodah zara. Ah, et pourquoi? Ah, Shivraï, Shivariminu. Ce sont des restes d'une idole. On est parti du principe que tout ce qui reste d'une idole n'est pas assourd, d'après Rish Lakish. Donc, Kusha contre toi, Rish Lakish. Répond Rish Lakish. Tirgema, Shmuel il a expliqué. Bon, Dimal Bessissan. On parle d'un truc très particulier qui se trouve encore avec leur base. Ça veut dire que la main n'est pas une main qui vient du statut. N'oublions pas, il y a statut, il y a idole, d'accord? Qui ne vient pas d'une idole qui est une idole entière. Et là, qu'on voit que la main, on l'a construit avec un socle, avec une base. Et comme on l'a fait avec une base, donc c'est un siman qu'on a voulu donner une importance. Cette importance-là peut avoir une connotation de Avodah Zarah. Donc c'est une main indépendante. Non. Donc ça veut dire que c'est une main indépendante. Maintenant, ça. je peux dire que c'est une main qui vient du statut, qu'après on l'a mis sur des piquets qui la tiennent, c'est comme ça que tu l'as retrouvé quoi aussi. Donc peut-être c'est tombé d'une avodah zara que tu as voulu donner une importance, c'est pour ça que tu as voulu garder la main en question. Et Tibé, une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. Oved kochavim mevatel. Avodat kochavim shelo. Un goy, lorsqu'il a une avodah zara, il peut venir l'annuler uniquement en cassant un élément de l'avodah zara. Shelo, veshel chavero, la sienne et celle de son goy aussi. Israël et non mevatel avodat kochavim shel ovdei kochavim. Par contre, un Israël ne peut pas annuler l'avodah zara d'un juif, d'un goy, excusez-moi. C'est pour ça que si on rentre dans une église, si c'est un juif qui enlève les croix, ça laissera l'église toujours assourde d'y rentrer. Il faudrait que ce soit un chrétien qui enlève les croix pour que, à ce moment-là, c'est mevatel le shem d'avodah zara là-bas. La Gemara demande Amay, t'as qu'à considérer qu'avodat kochavim chez Nishbera Me'elea, même si un Israël il la casse, t'as qu'à lui donner le minimum le statut d'une statue qui s'est cassée d'elle-même. Amarabaye, chez Pasra. Non, ici on parle dans un qui n'a pas cassé la avodah zara, mais qui a donné un coup de marteau, qui l'a un petit peu enfoncé la face de la avodah zara, on va dire comme ça. Que la forme elle a été un petit peu déformée, sans que rien ne manque dans la avodah zara. La Gemara demande, mais qui passera Maïhave? Qu'est-ce que ça change s'il a été passera ou alors passera? S'il l'a un petit peu défiguré, sans rien casser. Et pourtant on a marqué dans une Mishnah, passera, falpi shelo chisra bitla, que passera même s'il lui a rien manqué, ça s'appelle mevatel. Donc kaviachol, quel est le chidouche que tu veux me dire dans un cas de passera? Et chaora, qu'est-ce que ça fait que il lui a rien enlevé? Arrêt, on a dit que passera, c'est comme s'il n'a rien fait. Lo chisra bitla, falpi shelo chisra bitla. Hanemile des passera oved kochavim. Quand est-ce qu'on peut considérer que si je les passera, je dois enlever la forme sans la casser? Ça s'appelle que Bitel, d'après si c'est un goy, il le fait. Alors, le passera Israël, lo betela. Si c'est un juif qui vient et qui la défigure, sans la casser, ça n'annule pas le shem d'avodah zara de l'objet en question. Rava, il te dit non, Léolam qui passera Israël, Nami Betel. Tu peux dire que si c'est un juif, il la défigure, ça s'appelle aussi que c'est mevatel le shem d'avodah zara. Mais d'un goy, l'avodah zara d'un goy, pas l'avodah zara d'un juif, que ce soit clair. On parle d'avodah zara d'un goy, parce que l'avodah zara d'un juif, on ne peut pas être mevatel au taolamite. On peut rien faire de la poussière et la jeter à l'eau, c'est tout. Mais un juif ne peut pas être mevatel une avodah zara. La question c'est est-ce qu'on peut être mevatel un juif l'avodah zara d'un goy? Et donc d'après Rabba, il dit non, même si un juif il a défiguré une avodah zara d'un goy, ça s'appelle être mevatel ota. Et là, gzera dilma makbela. Et là la question elle est que peut-être le goy, le juif il va voir l'avodah zara, il va lever et un hefker on les connaît be'akba. Et dès qu'on les connaît be'akba, ça va devenir une avodah zara d'un juif qui appartient à un juif maintenant. Dès que ça appartient à un juif, il va adar mevatel là, il va avodat kochavim biad Israël. Après, il veut être mevatel ota, mais ça devient une avodat kochavim qui est dans la main d'un juif. Et quand l'avodat kochavim biad Israël, il y en a betala leolam. Une avodat zara qui appartient à un juif ne peut jamais être mitbatel. Donc, quel est le chashash? Effectivement, c'est une avodat zara d'un goy. Le goy, il a été mevater. Donc, c'est devenu efker. Le juif, il va la lever. Dès qu'il va la lever, il va être koné ota. Et après, quand il va vouloir être mevatel ota, il ne peut pas être mevatel ota parce que c'est devenu l'avodah zara qui appartient à un juif. De la seule possibilité de mevatel ota, c'est de la rendre de la sang.
Si ça appartient à lui, il n'a pas le droit d'utiliser. Il n'a pas le Bah, droit Vadaï, ça c'est Vadaï qu'il n'aura pas le droit, puisque la seule chiyuv qu'il a, c'est de la détruire. Non, mais la vodazara d'un goy, il s'en fout aussi. Ah non, après il veut l'utiliser, il veut utiliser la matière première, il veut utiliser les pierres, il veut utiliser c'est ça. Ouais, c'est une juste qu'il voit chiyuv. un truc qui est beau, une statue qui est belle, mais il sait que c'est une avodazara. Si là, il donne un coup, il casse un morceau. Le goy, il voit ça, il dit ah non, ça y a pas de valeur, je la jette. Non. Est-ce que le juif a le droit de la prendre après Alors de la c'est la revendre et question, tout ça d'après Abaye, non. D'après Abaye, passera un juif, ça sert à rien. Défigurer un juif, ça sert à rien. D'après Rava, oui, ça sert. Simplement, les Chachamim, ils ont quand même interdit. Pourquoi? De peur qu'au moment où je vais la défigurer, je vais la lever d'une avodazara que j'ai trouvée dans la rue qui est donc Efker. Au moment où je l'ai levée, c'est devenu ma propriété. C'est devenu ma propriété, je ne peux plus être Mevatel Ota. Et moi, je crois que j'ai été Mevatel Ota. Mais en vérité, c'est faux. Parce que ça appartient, c'est une avodazara d'un juif. Devenu. Attends, Etivé, une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. Oved Kochavim Shebi Abanim Mina Markulis. Markulis vous rappelle, c'est une avodazara où on jette des pierres. Donc il a trouvé beaucoup de pierres qui ont été jetées de l'avodazara, il les a pris. Vechipan Baem Drachim, il en a fait des chemins. Vesertiraot, où il a fait des rues. Mutarot, ces pierres, on a le droit d'en profiter, on a le droit de marcher sur ces pierres-là. Donc si un goy a vu des pierres d'une avodazara qui s'appelle Markulis, dont toute l'avoda là-bas c'est de jeter des pierres. Donc toutes ces pierres qui sont là-bas, c'est des pierres qui sont a priori à Sourim. Mais le goy, il les a pris, il en a fait des routes avec, d'accord? Le fait d'avoir changé de statut, ça leur donnait une permission d'être utilisés. Par contre, Israël, Shivi Avanim et Markulis, Vechipa Baem Drachim, Vesarita Tirot, donc un juif qui a pris ces pierres-là, qui en a fait des chemins, qui a fait des rues, à Sourot, on n'a pas le droit d'en profiter. Le juif, il n'a pas le droit d'en profiter. Ouais, ça veut dire que le juif Non, ne peut pas être. Il n'a pas cassé en Donc ça faisant veut ça, il dire n'a pas cassé la qu'il Vodazara. a changé de statut de ces pierres-là en donnant la possibilité à les gens de marcher dessus. Ça peut aussi le casser, quelque part. D'accord? Parce que tu as enlevé toute la gdoucha, entre guillemets, de la Vodazara. Tu l'as utilisé comme... Alors, pourquoi le juif ne peut pas l'utiliser? Ah, pourquoi il ne peut pas le faire? Tu vois d'ici que... Et pourtant, Amai, TV, Kavodat, Kochavim, Shilishbera, Me'alea. C'est qu'à considérer, c'est comme une Avodazara qui s'est cassée d'elle-même. D'accord? Et là, donc, c'est une coucha contre Rish Lakish. Que tu vois qu'une Avodazara, même si elle se casse d'elle-même, elle est quand même assoura. D'accord? Réponse à Khan, Mikede Rava. On va répondre la même réponse que Rava. Pourquoi? Qu'on a peur que le juif, quand il va lever ces pierres-là, c'est des pierres qui sont devenues efficaces. Quand il va lever, il va être connu autant. Mais comme c'était des pierres qui appartenaient à la Vodazara de Markulis, donc ça va devenir une Avodazara qui appartient à des juifs, il n'y a pas de possibilité après de les être Mevatel autant, que de les rendre de la poussière. D'accord? La même réponse qu'on a donnée à Rava, c'est la réponse qu'on donnera ici maintenant. Mais s'ils sont Mevatel, Il n'a pas été Mevatel, on ne sait pas justement. Si c'est le goy qui les prend, qui en fait des routes, alors là ça veut dire qu'il est Mevatel. Mais si c'est le juif qui les prend, qu'il en fait des routes, le juif ne peut pas être Mevatel. Alors on ne sait pas c'est qui a fait la route, c'est ça le problème? Si on sait que c'est le goy qui a fait la route, il n'y a aucun problème de marcher sur cette route-là. Okay. Si on sait que c'est le juif qui a fait la route, okay, ça, c'est le problème. Alors là le problème, on sait que c'est le juif, pas un ça fait. Je sais que c'est le juif qui a fait la route. Avec ces pierres-là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? T'as Mideoraita. Mideoraita, ben ça marche. Ça s'appelle que j'ai été Mevatel, parce qu'un juif peut être Mevatel, la Vodazara d'un goy d'après la Svara de Rava. Le problème c'est que les Chachamim sont venus interdits de peur qu'en les levant les pierres, tu vas être connu autant. Et là, il n'y a plus possibilité de les annuler. Quel Moshe? Il y a une différence entre le bitoul et le yehush, ça veut dire oui. Quand je suppose qu'ils amènent des pierres devant la Vodazara, ils reconnaissent, je sais pas, ils amènent que des pierres bleues, il y a des gens qui amènent que des pierres bleues. Et ils reviennent le lendemain, ils voient que ces pierres bleues sont parties entre temps, le juif les a prises. À partir du moment où ils font yehush, ils disent on les retrouvera jamais, on a perdu ces pierres. Oui, mais là ils n'ont pas fait, il n'a pas encore fait kinyan. Le kinyan, il faut qu'il le fasse pendant que les goyim ont déjà fait yehush. Ah, c'est une fois qu'ils ont fait yehush. Une fois qu'ils ont fait yehush, que si tu es makbia, tu es connu auto midi nefker. D'accord. Okay. D'accord? Mais tant qu'ils n'ont pas fait yehush, tu n'as pas été connu auto le fait de les lever. Donc, Achan, Amik et Derava. Ici, il y a une autre question que Rabbi Hanan demande à Rish Lakish. Oved Kochavim chez Shipa. Une Oved Kochavim qui a façonné. Donc une pierre, il a façonné, il en a fait une statue. Avodat Kochavim, d'accord. Tletzorko, pour ses besoins à lui, donc il a pris la statue, il a commencé à prendre des morceaux de là-bas. Vehi, et par exemple cet arbre-là, si c'est une forme d'Avodazara qui est fait à base de bois, d'accord, qui est une achera. Shipua, mutarim, les restes qui tombent, il a le droit d'en profiter. Letzorka, yasura. Ça veut dire que si maintenant, il a pris une avodazara, ou il a pris un arbre qui était une abachera, il a commencé à taper des morceaux pour en prendre du bois. Mais quand il a tapé des morceaux pour en prendre du bois, pour lui, il prend du bois. Donc toute la sciure qui tombe,
tu as le droit d'utiliser parce que le fait qu'il a cassé le Etz Hachera, il a été mevatel indirectement la Vodazara. Mais s'il a taillé le Etz pour le Etz lui-même, pour la Vodazara elle-même, toute la sciure qui tombe, tous les restes qui tombent, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour embellir la Vodazara elle-même. Donc il n'a pas été mevatel autant. Mais maintenant, Yasura, elle est interdite, donc la Vodazara elle-même, elle est interdite. Par contre, Shipouya, Moutarim, les Nessarim, les restes, tu as le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que le goy, avec tous ces restes-là, il les jette à la poubelle. S'il les aurait gardés parce que ça vient d'un arbre de Hachera, parce qu'il considère ça comme Kadosh, donc je peux comprendre que ça s'appelle une Avodazara, il y a un problème. Mais à partir du moment où là, toute la sciure, tous les morceaux de bois qui sont tombés de la forme qu'il a voulu faire de l'Avodazara, il les jette à la poubelle, donc on considère qu'il n'y a pas de Gdusha dessus, et tu peux en profiter. Par contre, Israël, c'est Shipa Avodat Kochavim. Mais Israël, que lui, il a façonné donc la Vodazara d'un goy. Ben les tzorko, aussi bien pour utiliser les copeaux de bois qui tombent. Ben les tzorka, aussi bien pour embellir la Vodazara. Ibishipouya, Souri. Elle, donc la Vodazara elle-même, et les copeaux qui sont tombés, ils sont interdits. Ça veut dire que pour un goy, les copeaux sont toujours moutards. La sciure, elle est toujours moutard. La Vodazara, ça dépend si c'est pour elle ou pas pour elle qu'il a fait les choses. Par contre, à Israël, quand il a fait ça, c'est lui qui a façonné la Vodazara, tout est interdit. Les restes et la Vodazara elle-même. La Gemara demande, TV, Amaï, pourquoi? TV, Kavodat Kochavim, Shenishbera Me'elea. T'as qu'à considérer ça comme une Vodazara qui s'est cassée d'elle-même, tous ces copeaux de bois qui sont tombés. Achalami, Keder Rabba, je vais répondre la même réponse qu'on a répondu que pour Rabba, c'est-à-dire que de peur que tu vas lever les choses et tu vas être connu autant. Et Tivé, une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. Rabbi Yossi Omer, Shochek Vezore, la Ruach, Ometi Layam. Si maintenant il y a une Mishnah, comme on va plus tard, une Avodazara qui est faite à base de fer, alors à ce moment-là, si tu veux être Mevatel Ota, tu dois la limer et la sciure de. Pas la sciure, on appelle ça les restes de fer, le fer qui est moulu comme ça, tu dois le râper. Après, tous les restes de fer qui a toute la fourrure, toutes les miettes de fer, pas les miettes de fer. Il y a un terme, d'accord? Mais la zoré, la rouach, on mettait la yam. Tu les jettes à la mer ou tu les jettes au vent, de telle sorte qu'ils n'ont aucune utilité. Amroulo, chachamim, Arabi aussi, ça c'est Rabbi aussi. Avhi, naasit, zevel. Tu ne peux pas la jeter à l'air, parce que quand tu vas la jeter à l'air, ça va arriver sur des endroits que ça va être à l'avantage de la terre. Ça va donner des engrais à la terre. Ça va donner du fer à la terre. Et pourtant, il y a marqué Bektib, fais attention de ne rien prendre du kherem, aucun dérivé qui appartient à une Avodazara ne doit arriver chez toi. La Gemara demande Amaï. Pourquoi les Chachamim ont demandé cette question-là à Rabbi aussi? Teheve kavodat kochavim shenishbera me'elea. T'as qu'à considérer ça comme une Avodazara qui s'est cassée d'elle-même. Pourquoi ils viennent et lui disent Chachamim que tu n'as pas le droit de le jeter en l'air de peur que ça va mettre des engrais kaviachol pour les terrains des Juifs. Ça s'appelle que tu en as profité. Et pour ici, tu as raison, normalement il n'y aura pas eu de problème. La seule différence, c'est que si c'est à cause de Rabat, de peur qu'au moment où tu vas la lever, au moment où tu vas la lever, tu vas vouloir tu vas être connu au taille, et donc tu ne peux plus être mévaté. Une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. Vous remarquez, c'est toujours la même réponse. Eno Kirava, toujours la même réponse. Une autre question. Yetivé Rabbi Yossi ben Yassian. Yassian, c'est un nom plutôt perse. Yassian. Omer Matza Tsurat Drakon. Si quelqu'un a trouvé une forme d'un serpent. Drakon, c'est l'idée d'un serpent. D'accord? Qu'ils ont l'habitude de considérer comme Avodazara. Virosho Chatour, et la tête elle est coupée. Ça fait qu'Avodat Kochavim Chatro, ça fait qu'Israël Chatro. C'est pas qui c'est qui lui a coupé la tête. Est-ce que c'est un goy ou un juif? Si c'est un goy, tant mieux. Si c'est un juif, on rentre dans un problème ici. Alors, Moutar, j'ai le droit de l'utiliser. Vadaï Israël, ça veut dire, mais qu'est-ce que j'en prends ici? Il Vadaï Israël Chatro Asou. Que si c'est sûr que c'est un juif qui lui a coupé la tête, tu n'as pas le droit d'en profiter. Amaï, pourquoi tu n'as pas le droit d'en profiter? Tu es avec l'Avodat Kochavim. Shenishbera me'alea, t'as qu'à considérer comme une Avodazara qui s'est cassée d'elle-même. Quand t'as pas fait la réponse, Achanami Kederava, la même réponse qu'on a jusqu'à maintenant. De peur qu'au moment où tu vas la lever, c'était déjà FKR, tu vas te connaître, donc ça devient ta Avodazara d'un juif, donc toi tu peux être mévaté l'autre. Autre question, Itivé, Rabbi Yossi, Omer. Dans une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. On a dit qu'il faut faire attention des fois de ne pas semer certaines choses dans des champs parce que ça fait un A. Et là, maintenant qu'il va se parler, est-ce qu'on a le droit de planter
des légumes en bas d'un arbre qui est considéré comme Avodah Zarah, qui s'appelle un arbre qui s'appelle Asherah. Tout arbre qui est servi s'appelle Asherah. Est-ce qu'ils ont le droit de planter des légumes en bas de cet arbre-là? Rabbi Yossi Omer, Aflo, Yerakot, Beimot Akshami. Tu ne peux pas planter des légumes pendant l'hiver sous un arbre de Avodah Zarah. Pipne, Shanivia, Nosheret Mahem, parce que les feuilles tombent sur les légumes et ils deviennent du zébel, ça devient des engrais. L'engrais du compost naturel, des engrais naturels, et ça va mieux faire pousser les légumes. Et tu auras profité d'une Avodah Zarah, qui s'appelle Asherah. On demande Amaï, et de pourquoi, d'après toi, Rish Lakish c'est Assour. Teve qui dit une Avodah Kochavim, Shenishbera Me'elea, t'as qu'à considérer comme une Avodah Zarah qui s'est cassée d'elle-même, puisque ce sont les feuilles qui sont tombées d'eux-mêmes. Shaniata, là-bas c'est différent, les cas Avodah Kochavim Kaimit, parce que l'arbre il est encore vivant, l'Avodah Zarah il est encore présent. Et donc, comme l'Avodah Zarah est encore présente, c'est pour cela que les feuilles qui tombent de cette Avodah Zarah, je les considérais encore comme de l'Avodah Zarah. Alors que de ce qu'on a parlé auparavant, quand on est Meshayef, une Avodah Zarah, les copeaux, on les jette. Ça veut dire que, des fois même l'Avodah Zarah, on l'a détruit. Veha, Shipouyan. Et donc, la Gemara pose la question, mais comment tu vas expliquer ce qu'on a dit auparavant, que lorsque tu as façonné d'un bout de bois, tu as façonné l'Avodah Zarah, tous les restes, tous les copeaux, d'accord, ils sont les Chaora, ils devraient être aussi Assourim. Pourquoi on a dit qu'on avait le droit d'en profiter? Si c'est le goy qui l'a fait, pourquoi on a dit qu'on a le droit d'en profiter? Des Ikar Avodat Kochavim Kaemet, la statue elle existe encore. Donc les copeaux qui sont tombés, les restes, la sciure qui sont tombés de cette Avodah Zarah là, ils doivent être Assourim, comme le cas de la Shera, que tu as dit que ceux qui tombent, puisque ça continue à pousser. Donc tu considères ça, parce que ça continue à pousser, tu considères que l'Avodah Zarah elle est présente, donc tu considères ça encore que même les copeaux sont Assourim. Pourquoi tu n'as pas dit la même chose sur le bout de bois que tu as transformé en Avodah Zarah? Dikar Avodah Zarah Kaimet. Le Katani, pourtant on a dit là-bas les Tzorka, Hi Asura, Mishifuya Mutarim. On a dit que si tu as façonné pour faire embellir l'Avodah Zarah, elle-même elle devient Asura. Mais on a dit que tous les copeaux, tu dois le prendre pourquoi? Parce que le goy, il n'en a rien à faire, il les jette à la poubelle. Là aussi, tous ceux qui tombent de Hetz Hashera, on n'en a rien à faire. Pourquoi on vient et on interdit? Pourquoi on considère que c'est Asur? La Gemara, elle vient essayer d'expliquer une autre explication de la raison pourquoi c'est Asur. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua, les filles Shen Avodat Kochavim Betela. Quand derrière Gdilata, même qu'elle se casse, l'Avodah Zarah ne s'annule pas. Derrière Gdilata, tant qu'elle continue à pousser. Ça veut dire que c'est vrai que les feuilles tombent, c'est vrai que les feuilles ne sont plus utilisables, elles ne font plus partie de l'arbre, mais comme l'Avodah Zarah elle continue à pousser, donc c'est pour cela que l'Avodah Zarah ne disparaît pas. La Gemara pose une question là-dessus, une autre question que Rabbi Yochanan demande à Rish Lakish. Itivé Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Une autre question qu'il y a, Ken, si j'ai maintenant un nid d'oiseau, c'est l'imsa Berosh Haïlan chez l'Ekdesh, qui se trouve en haut d'un arbre qui est Ekdesh. Donc c'est un arbre qui est rendu Ekdesh, qui appartient au Beth Amikdash, et là-dessus il y a eu un nid d'oiseau qui est en haut de l'arbre. D'accord? Chez lo Nehenim velo Moalim. On n'a pas le droit de profiter de l'arbre, et donc on n'a pas le droit de profiter du Ken lui-même, qu'on n'a pas le droit de profiter des arbres qui ont été utilisés pour construire le nid, velo moalim. Et si tu les as utilisés, ça ne s'appelle pas fait meila. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser, mais si tu as utilisé, ça ne s'appelle pas que tu as été ouvert sur meila. La Gemara demande, et par contre la Gemara elle continue la Mishnah, ou berosha shel Asherah, mais si ça se trouvait au haut d'un arbre qui était un arbre de Avodah Zarah, yatiz bekane, frappe avec un bâton, d'accord? Et donc à ce moment-là, quand tu travailles avec un béton, tu peux aller faire tomber les bouts de bois qu'il y a du nid en lui-même, parce que tu n'as pas le droit de monter sur l'Etz Hashera pour prendre le nid. Pourquoi tu n'as pas le droit de monter? Parce que si tu montes, ça veut dire que tu as profité de l'Avodah Zarah. Donc tu fais tomber le nid et tu prends les bois en question. Donc la Chaora, la Gemara demande. Ça c'est une kushia que maintenant... Rish Lakish demande à Rabbi Yochanan. Ce n'est pas une question de Rabbi Yochanan à Rish Lakish, c'est une question de Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Donc je reprends le cas rien pour ça clair. On a un arbre qui est de Ekdesh. S'il y a un nid là-haut, je n'ai pas le droit de monter, je n'ai pas le droit de prendre, mais je ne suis pas Moël si je l'ai pris. Par contre, si c'est une Asherah, je n'ai pas le droit de monter, je n'ai pas le droit de prendre, mais si je le fais tomber, j'ai le droit d'utiliser a priori le bois en question. On a Rish Lakish, je pensais quand il a posé la question qu'on parlait dans la Mishnah, Kegon, chez Shibra, Mimenu, que l'arbre, quand il a fait son nid, d'où il a pris le bois? Il a pris de Etz Hashera, de l'arbre d'Avodah Zarah, ou il a pris
de l'extérieur. Il avait pensé Rish Lakish que le nid qui a été construit sur l'arbre a été construit avec le bois de l'arbre lui-même. Or, l'arbre lui-même, c'est Asherah, c'est Avodah Zarah. Et si je te dis qu'en faisant tomber, j'ai le droit de profiter du bois, donc c'est que tu considères le bois comme quelque chose qui est cassé de l'Avodah Zarah. Donc tu vois d'ici que j'ai le droit de profiter des shvarim, d'une Avodah Zarah qui s'effrite d'elle-même. Donc, qui grande chez Shibra, Mimeno, que l'oiseau lui-même, il a fait son nid de l'arbre lui-même. Vekinta Baem, et qu'elle a mis ses enfants là-bas, elle en a fait un ken là-bas. Vekatani, il y a marqué Yatis, Bakanet, fais-le tomber avec le bâton et utilise le bois du nid. Donc tu vois que les Chaora, tu as le droit de profiter des restes d'une Avodah Zarah qui s'est fritée d'elle-même. C'est Goucha contre Rabbi Yochanan. On est d'accord? Très bien. Réponse la Gemara, non. Achad ema eskinan, qui grande a été etzimi alma. Tu n'as pas une preuve qu'elle a fait le nid des arbres de Etz Hashera, et là tu peux dire qu'elle a fait le nid des arbres qu'elle avait trouvés à côté, et pas du Etz Hashera lui-même, pas de l'Avodah Zarah lui-même. Et donc elle a pris les arbres, le bois d'un autre arbre. C'est pour ça que si tu le fais tomber, tu as le droit de prendre Bekinta Baem, c'est comme ça qu'elle a fait son nid. Et en plus de ça, dit Kanami et déduit que c'est comme ça qu'il faut expliquer le pshat de cette Mishnah-là. Pourquoi? Parce que des Katani, Gabe Ekdesh, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du Ekdesh? Lo Moalim, Velo Neinim. On a dit on va profiter de ce bois-là, mais on n'a pas le droit, si on en profite, il n'y a pas de Meïla. Des Katani, Gabe Ekdesh, Shelo Neinim, Velo Moalim. Nous on a le droit d'en profiter, nous on a le droit d'être Moël. D'accord? Si tu lui dis que ça vient des arbres extérieurs, d'autres arbres, Haïnou des Katani, les Gabé Ekdesh. C'est pour ça qu'on est au niveau du Ekdesh, chez l'Oneni et l'Omoalim. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas né? Xéra des Rabanan, pour pas que tu montes sur l'arbre, ainsi de suite. Et pourquoi tu n'es pas Moël? Parce que ça vient des autres arbres. Comme ça vient des autres arbres, c'est pour ça que tu n'es pas Moël. Donc je comprends très bien pourquoi tu n'es pas Moël. Chez l'Oneni Midé Rabanan. On n'a pas d'en profiter Midé Rabanan parce que c'est Ekdesh. L'Omoalim Midé Oraïta. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de l'arbre lui-même, ça vient d'un autre arbre, qui n'est pas Ekdesh. Voilà pourquoi. Des halo kadishe, parce que le bois n'a pas été kadosh. Et là, il y a Marta, mais si tu veux me dire, comme tu as compris toi, Rish Lakish, Shibra etzim imeno, que l'oiseau a fait son nid de l'arbre lui-même, d'accord, il a pris pour faire de l'arbre lui-même, Kinta Bahem, et comme ça, elle a fait son nid, Amailo Moalim, pourquoi tu dis que ça ne s'appelle pas Meïla d'utiliser le nid en question, Hakadishe, arrête, c'est du nid qui vient d'un arbre qui est kadosh. Et comme ça vient d'un arbre qui est kadosh, donc le nid aussi il est kadosh. Donc Elavadaï, on est obligé de dire que le nid qui est au-dessus de l'arbre qui est ekdesh, c'est un nid qui a été construit avec des arbres du bois d'un autre arbre. D'accord? Donc une preuve pour Rabbi Yochanan. Il lui répond, Rish Lakish d'une certaine manière, il dit non, Maïria. En quoi ça te dérange que Kavichol il a pris de l'arbre lui-même? Un club. Si je suis Makdish, un arbre pour Ekdesh, qu'est-ce qui est Kadosh? Là, tout ce qui va pousser après qu'ils ont rendu Kadosh n'est pas Kadosh. Parce que la Kedusha ne peut pas s'accrocher sur d'avar chez l'Obal Haolam. Comme les feuilles qui vont pousser par la suite s'appellent d'avar chez l'Obal Haolam, donc il ne peut pas avoir de Ekdesh là-dessus. Donc quand je suis Makdish un arbre, il faut photographier l'arbre et voir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Ça c'est Ekdesh. Tout ce qui va pousser par la suite n'est pas Ekdesh. Donc quand cet oiseau-là, il a pris de l'arbre lui-même, il en a fait un nid, ça n'a jamais été Ekdesh. Pourquoi? Parce que c'est venu des brindilles qui sont poussées après. D'accord? Acha begidulim abaim lacha mikan askinan. Bekasava, en meila begidulim, chez gadoul lacha Ekdesh. Il n'y a pas de meila dans tout ce qui pousse par la suite. La raison elle est, je répète, parce que en Ekdesh chal davar shelo bala olam, Ekdesh ne peut pas se réaliser sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc les Chaora, on revient à une kushia de nouveau contre Rabbi Yochanan, parce que la réponse de Rabbi Yochanan de dire que tu as voulu m'amener ici une preuve, qu'on parle, non, enfin la réponse Rabbi Yochanan elle va, mais la preuve que tu as voulu m'amener n'est pas une preuve, parce que tu as voulu m'amener une preuve de Ekdesh, c'est pas une preuve du Ekdesh. Et là, maintenant pour répondre à la kushia de Rish Lakish, il y en a qui va expliquer encore un peu d'une autre manière. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Yochanan, Maï Yatiz ba Efrochim. C'est quoi il fera tomber? Faire tomber, ça ne veut pas dire qu'il fait tomber le nid, non. Le nid, il ne le fait pas tomber, d'accord? Il ne peut pas l'utiliser. Ce qui fait tomber, il fait tomber les oisillons qui sont sur le nid. Quand il y a tis, ce n'est pas pour le nid en question, et là c'est pour les oisillons qui sont là-bas.
Et la Gemara va amener une Tosefet bio, un rajout de commentaires pour comprendre ça. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Asbara lecha, je vais t'expliquer un petit peu la chita de Rabbi Yochanan dans Dîner Meila, de ce qu'on vient dans cette Mishnah-là. Befrochin, kan ve kan mutarim. Que si ce sont si je parle au niveau des oisillons qui se trouvent dans les nids, que ce soit un nid qui soit en haut d'un arbre de Ekdesh, que ce soit un nid qui est en haut d'un arbre de Avodah Zarah, de Asherah, les oisillons qui sont en haut, tu peux en profiter. D'accord? Bebetzim, dans les œufs, kan ve kan asurim. Aussi bien un arbre de Ekdesh qu'aussi bien un arbre de Asherah, les deux sont interdites pour Rabbi Yochanan. La raison elle est simple, c'est que les oisillons ils sont déjà assez grands. Donc comme ils sont assez grands, l'arbre ne leur sert à rien du tout. Comme l'arbre ne sert à rien du tout, doit être posé le nid dessus. Mais ils n'en profitent pas de l'arbre lui-même, c'est pour cela que les oisillons sont permis d'en profiter. Par contre, les œufs ont besoin encore de l'arbre. Comme ils ont besoin de l'arbre, alors ils profitent de l'arbre. Comme ils profitent de l'arbre, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'en profiter. C'est bon ce cas-là? Amar Ravashi, Efrochim tzrichim leimam, kebetzim damou. Et Ravashi, il nous dit aussi que les frochim, de quels frochim? On ne parle pas des petits oisillons qui peuvent voler. On parle ici des oisillons qui ont besoin encore de leur mère, et donc l'arbre est en train de les garder. À ce moment-là, ils ressemblent à des betzim. Et comme les betzim, on n'a pas le droit d'en profiter, même ces oisillons-là, on n'aura pas le droit d'en profiter. Mais si c'est des petits oisillons qui peuvent voler d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de leur mère, d'accord, qui sont là-bas, ils reviennent au nid, ils n'ont pas besoin de leur mère, alors ces oisillons-là, inachenami, s'ils sont en haut des arbres de Asherah ou de Ekdesh, pour Rabbi Yochanan, on a le droit d'en profiter. C'est bon ce cas-là? On continue, Mishnah maintenant. À Motse Kelim, quelqu'un qui a trouvé des ustensiles, Valem, Tsurat, Chama. Il y a dessiné là-bas un soleil sur l'ustensile. Tsurat, Mazal, Levana. On voit par exemple une lune dessinée sur l'ustensile. Tsurat, Drakon, la forme d'un serpent. Yolichem et Yamamelach, c'est rien d'autre que les jeter à la mer morte, ça veut dire t'en débarrasser. Rabban Gamliel, Mashimon Megamliel Omer, Shehal ha Mekubadim, si ces formes-là, ce sont des ustensiles qui sont chashuvim, tu vois que ce sont des verres de qualité, des ustensiles de qualité, à ce moment-là, asurim, ils sont interdits. Shehal Bezouim, si ce sont dans des ustensiles qui ne sont pas de qualité, alors ça, tu n'as pas de problème, tu peux l'utiliser, c'est badaï qu'ils n'ont pas fait ça une forme de avoda zara. C'est là? La Gemara maintenant. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que sont les trois formes? Soleil, lune et serpent. Et dragon, serpent. D'accord? Maintenant, ça veut dire que toutes les autres formes, c'est permis. D'accord? Si je vois un iloda dans un verre, la forme d'un homme, dans un verre, la forme des étoiles, d'une charrue ou de l'odama, ça devrait être permis. Les memra, les hanéhou des palchéléo, tu veux me dire que rien qu'à ça, ils servent, ils font de la vodazara, les midach inelo, les autres formes que les goïms font, ils ne se prosternent pas. Viriminhu, et je t'objecte avec une Mishnah, une braïta plus précisément, il y a marqué à Shochet, les shum harim. Celui qui égorge, il y a marqué autre chose dans la Gemara, mais il faut les shum yamim. Il faut rectifier ça, c'est les shum harim. D'accord? Il sacrifie pour le dieu, pour le ministre des montagnes. Les shum gebot pour le dieu ou le ministre des plateaux. Les shum yamim pour le ministre des eaux, comme par exemple le Dagon. Les shum neharot pour le dieu des fleuves, le ministre des fleuves. Les shum midbar pour le ministre du désert. Les shum chama pour le ministre du soleil. Les shum levana pour le ministre de la lune. Les shum kochavim et mazalot pour l'univers. Les shum Michael Saragadol, ils font un sacrifice pour Michael l'ange. Les shum Shilshul Katan, ou pour un petit sar qui représente un petit ver de terre, d'accord? Arieluz Ifremetim, tout ça, tous ces animaux, interdiction d'en profiter. Pourquoi? Donc tu vois qu'il y a plusieurs formes d'Avodah Zara. Il n'y a pas que le soleil, la lune et le serpent, tu en as beaucoup plus. Amar Abaye, Miflach, Lechol, des Mishkachei Parché. Les goïms, tout ce qu'ils peuvent trouver, ils transforment ça en Avodah Zara. Metzar ou Mefalche, Hanetlata de Chashi Vetzairelehu, Mefalchelo. Et donc, ils leur font des formes à toutes ces formes-là. Mais à ces trois choses-là spécifiquement, le soleil, la lune et le serpent, ils sont importants à leurs yeux. Et c'est ça spécifiquement
qu'ils servent. Dans les formes qu'ils ont fait dans les verres, dans les ustensiles, c'est là-bas d'Afka qui vont les servir. Les midi achrine, les noy be'alma abdeleu. Dans les autres formes, s'ils dessinent ça, c'est rien que pour joli. C'est vrai, ils servent toutes les formes possibles et inimaginables. Mais si maintenant je prends la forme des étoiles et je les mets dans un verre, ça c'est faire pour faire joli. C'est pas pour faire ça une avodah zara. La seule avodah zara que je peux considérer qui a une importance aux yeux des goïms, c'est d'en faire ça pour le soleil, la lune et les serpents. C'est bon ce cas-là? On continue. Donc la Gemara là maintenant la Gemara me demande Rav Sheshet. Mankit Rav Sheshet chomre matnaita. Rav Sheshet a amené des braïtot compliqués aux élèves, vétané, et qui leur demandait d'expliquer, exprès pour les aiguiser un petit peu. Et comment il sait? Quels sont les braïtas? Par exemple, quand la mazalot mutarim, tous les astres du ciel, tu as le droit, les astres, mazal, tous les signes zodiaques, tu as le droit de les utiliser. Chutz mi mazal chama velevana, à l'exception de ceux qui représentent le soleil et la lune. Quand la part sophie mutarim, tu as le droit de faire toutes les formes que tu veux, et tu as le droit d'en profiter. Chutz mi part souf adam. Si tu vois la forme d'un homme, ça tu n'as pas le droit. Quand la tsurot mutarim, toutes les formes tu en as le droit d'en profiter. Chutz mi tsurat adrakon, à l'exception du serpent. Et donc, maintenant, on va expliquer la difficulté qu'il y a dans cette Mishnah-là. Amarmar, quand la mazalot mutarim, chutz mi mazal chama velevana. D'accord? Bema yaskinan, dans quel cas on parle? Ilima beose, si tu dis c'est rien qu'une personne qui est en train de dessiner uniquement le soleil et la lune, ibeose kol mazalot mishare, et est-ce qu'on a le droit de dessiner tous les mazalot à l'exception de mazalot, tous les signes zodiaques à l'exception du soleil et la lune? Ve'active lota sun iti, vous ne ferez pas à moi la même chose, des harim notés d'orshim, lota su kidmut shamshai ou meshamshai lifnamarom. Ne pas faire les formes qui me ressemblent. Donc on n'a pas le droit de dessiner. Les étoiles non plus. D'accord? Pas que le soleil et la lune on n'a pas le droit. Même les étoiles tu n'as pas le droit. Parce que c'est eux qui servent aussi à Kodesh Baruch Hu dans le ciel. Et la pshita bemotse. Et là on ne parle pas que tu as dessiné ça. Et là on parle que tu as trouvé. Motse. Kedetnan comme c'est marqué. Motse kelim alem tsurat chama, tsurat levona, tsurat drakon. D'accord? Donc on est obligé de dire qu'on part dans un cas qu'on les a trouvés. Et on a vu dans notre Mishnah à nous que ces trois formes-là, lune, soleil et serpent, tu dois t'en débarrasser. Machma que toutes les autres formes, tu n'as pas besoin de t'en débarrasser. Dans Ibé Motse, si tu parles que tu as trouvé, Ema Metsaïta, je vais te dire au milieu de la Braïta, qu'est-ce qu'il y a marqué aussi? Mais quand la partsoufi, mutarim chumit partsouf adam. Tu as le droit de tout faire, sauf la forme d'un homme. Ibé Motse, et si tu dis que tu as trouvé uniquement un verre ou un vase ou quelque chose avec l'image d'un homme dessus, partsouf adam yassou, est-ce que tu n'as pas le droit de prendre un vase avec le dessin d'un homme là-dessus? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on doit jeter à Yam HaMelach? Soleil, lune et serpent. On n'a pas dit la face d'un homme. Donc ça veut dire que si j'ai trouvé un ustensile avec la face d'un homme, je n'ai pas besoin de le jeter à Yam HaMelach. D'accord? Donc ça veut dire, a priori de notre Mishnah même, on comprend qu'on n'a pas un problème. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta, ici, le milieu de la Braïta, il y a marqué que s'il y a la forme d'un homme, il faut la jeter à Yam HaMelach. À Stira, comment c'est possible? Et là, Pshita, tu es obligé de revenir au Pshat. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui a trouvé des ustensiles. Parce que théoriquement, trouver des ustensiles, ça ne devrait pas être interdit. Et là, BOC, on parle d'une personne qui dessine. D'accord? Et que des Rabuna, Beret de Rabbi Yoshua. Et que ça va comme Rabuna, le fils de Rabbi Yoshua, qui est ramené plus tard dans la Gemara, qui apprend du passouk, vous ne me ferez pas, vous ne ferez pas quelque chose qui me ressemble. Et là, ça inclut aussi la forme d'un homme. Ce qui me ressemble, c'est aussi la forme d'un homme. Maintenant, alors, IBOC, la Gemara continue à comprendre. Si on parle maintenant que tu es en train de dessiner ces formes-là, Ema Sefa, qu'est-ce que dit la fin de la Mishnah? On a vu le début de la Mishnah, le milieu de la Mishnah avec les hommes. La fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin de la Mishnah? Toutes les dessins, tu as le droit de faire, à l'exception du dessin du serpent. IBOC, si tu me dis qu'il est en train de dessiner, est-ce qu'on n'a pas le droit de dessiner un serpent? Active, et pourtant il y a marqué l'otasun iti eloke kesef eloke zahav. On ne ferait pas des dieux en argent et des dieux en or. L'otasun kidmut shimshi shemshamshay lefanei bemarom. On ne peut pas faire comme des choses qui me servent en haut dans le ciel. Or le serpent, il n'est pas dans le ciel. Donc ça veut dire que théoriquement dessiner des serpents, ce n'est pas a priori un problème. Répond la Gemara, Hanein.
Ceux-là, oui, d'Afka, ceux-là qui sont Mishamshi dans le ciel, tu n'as pas le droit. Metsura Dracon, il n'y a pas de sur l'eau, il n'y a pas d'interdit. Et la Pshita, il faut revenir au Pshat initial. Bemotse, on parle ici que Kaviachot, tu as trouvé des ustensiles avec des dessins. Que Detna, la Motse, Kelim, Balab, Tsurat, Rama, etc., tu dois jeter à Yamamelach. Et Veresha, Vesefa, et donc le Resha de la Mishnah et la Sefa de la Mishnah, c'est qui parle des Tsurot de Mazalot, et ceux qui parlent des dessins, d'accord, ça parle Resha, Vesefa, Bemotse, on parle que tu as trouvé l'objet. Les Imsaïta, et celle qui parle des formes humaines, qui interdit la forme d'un homme, ça parle BOC, de quelqu'un qui les fait. Donc il faut faire une différence. La Resha et la Sefa, elle te parle dans un cas où tu es en train de trouver un ustensile avec des formes, et là on interdit que les trois choses, le ciel, la lune, le soleil et le serpent, et celle du milieu qui inclut la forme d'un homme, ça parle d'une personne qui dessine et qui fait la forme de l'homme. Amar Abaye, oui, Resha Vesefa Bemotse, le début et la fin ça parle de Motse, mais Saïta Beose, et celle du milieu ça parle de faire. Rava Amar non, Kula Bemotse, tu peux expliquer toute la Mishnah, toute la Braïta, qu'il a trouvé des ustensiles. Ou Metsaïta, quand tu t'es posé la question, comment c'est possible au niveau de la forme d'un homme, comment c'est possible que tu me dis que c'est assourd alors que ça aurait dû être permis, Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda, Tana Rabbi Yehuda, Mosif, Af, Dmut, Isha, Menika, Besar, Afis. Il inclut aussi deux formes de dessins qui sont problématiques. Si tu vois une femme qui allait, donc si dans le dessin on voit une femme d'allaiter dans un ustensile, tu dois le jeter à la mer. Si tu vois un homme qui est en train de... qui donne le sentiment d'être un homme chashuv. On va expliquer dans 2 minutes, c'est quoi? Ishmineket, quand elle a le bébé dans les mains, Al-Shem Chava, Shem Nika Kol Haolam Kulo, ça fait allusion à Ève, Chava, qui elle donne à manger au monde entier parce que c'est elle qui a donné naissance au monde entier. Donc c'est une forme de Avodah Zara. Bessar Afis, et si tu vois un ministre comme ça en beau dessin, Al-Shem Yosef chez Sar, que lui il a donné manger à toute l'Égypte. Ou mes fils, c'est Kol Haolam Kulo, c'est comme s'il il faisait taire ou il donnait à manger à tout le monde entier. Vehu, Tenakid, Gariza, tout ça, Vekakaile. C'est Dafka si tu vois qu'il a dans les mains quelque chose et qu'il est en train de verser, comme s'il était en train de donner à manger à tout le monde, le ministre en question. Alors à ce moment-là, ce dessin-là, il est problématique d'après Rabbi Yehuda. Behi, et cette femme-là qui ressemble à elle, Dafka de Nakta Ben, de Kamenika, qu'elle a un enfant, qu'elle lui donne le sein. Mais si elle a un enfant dans les bras, ça c'est pas une forme de Chava. C'est Dafka lorsqu'elle a un enfant et qu'après il lui donne le sein. Ça, ce sont les cas que Kaviachol, d'après Rabbi Yehuda, et la Saïta, elle va d'après Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça que la Braïta au milieu, quand elle a dit que Tsurat Adam c'est assourd, même que Kaviachol, tu l'as rien dessiné, ça, tu l'as trouvé, excuse-moi, rien que tu l'as trouvé. Pourquoi c'est assourd? C'est parce qu'on parle ici de deux formes que les goïms ont l'habitude de faire à Avodah Zara, une femme qui allait son bébé et quelqu'un qui joue le rôle de milice qui donne à qui nous mangeait au monde entier, qui fait allusion ici à Youssef. Et là, il y a une allusion, bien entendu, de Avodah Zara. Il est arrivé aux 2 points. Amen, amen. Odou la Shem Kitov, tous les miracles qu'il nous a fait ce qu'on a fait.